Bonjour, Et bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter comme d'habitude. Nous sommes le samedi 15 juin 2024 et nous sommes dans l'après-midi. Nous allons toujours parler sur cette chaîne que de Jésus-Christ et je fais une salutation aussi à tous les frères qui sont en Afrique, que ce soit comment dire, dans le monde entier qui nous suivent et qui sont fidèles et comment dire, pour suivre nos vidéos, pour être édifiés comme Jésus-Christ. Et aussi, donne un bonjour aussi à l'île Maurice qui nous Oui, suit à sur l'île Shop Maurice. Vidéo. Oui, oui. Et c'est Côte d'Ivoire aussi, hein, et La maman, Côte oui. d'Ivoire et l'île Maurice. Et avant d'entamer dans notre partage, je veux prier un peu aussi pour que c'est le Seigneur qui nous conduit parce que, en fait, c'est lui qui connaît toutes choses, en fait, compte. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton intelligence, merci pour ta sagesse, merci pour ce privilège encore que tu me donnes, Seigneur, que tu donnes à mon frère aussi de m'interviewer à travers cette vidéo pour partager ta parole, pour nous édifier tout un chacun, Seigneur, pour que nous allons de l'avant, pour que nous soyons encouragés, fortifiés quand ton Fils Jésus-Christ est pour demeurer dans le chemin qui est ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin, dans la persévérance jusqu'au retour pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen, alléluia. Pour rajouter que je donne un bonjour aussi à Mamadou et Côte d'Ivoire, hein, du Côte d'Ivoire, après Saralette de l'île Maurice qui nous suit. Moi et frère Serge, j'ai aussi ces Shop Vidéo. Hein, et, Amen. Amen. Voilà, frère Serge, juste pour poser la question, hein, qu'est-ce que tu penses du sabbat? Le sabbat, en fin de compte, Dieu avait institué ça dans l'ancienne alliance, comment dire, avec Moïse. Et c'était un signe que Dieu voulait l'adoration. C'était dans l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, et nous savons que c'est Jésus qui est notre Shabbat en fin de compte, parce que c'est lui qui est notre repos. Parce que dans la lettre, dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 28, nous dit Jésus nous dit de prendre son joug, son joug qui est léger, ses instructions qui est la parole de Dieu, et car son joug est léger et doux, et en fin de compte, pour que nous ayons le repos de nos âmes en fin de compte. Parce qu'on voit aussi que sur la toile, hein, sur YouTube, on voit une génération des Adventistes, hein, ben jeunes, hein, Oui. Qui vient sur YouTube comme ça, qui nous annonce, et voilà, il faut observer le sabbat. Qu'est-ce que tu penses de tous ces Adventistes, ces jeunes qui viennent, se déguisent, hein? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que Jésus lui-même dit, je suis le maître du sabbat. Et là, on voit qu'il dit, ces gens-là disent, faut observer le sabbat. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, la doctrine adventiste, comme je vois, ils font le Shabbat, je crois, le samedi, si je ne me trompe pas. En fait, dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul avait apporté l'enseignement authentique de Christ aux Galates, en fin de compte. Mais derrière, il y avait les judaïsants qui sont venus pour ramener les personnes sous la loi. Ça veut dire que le Shabbat, selon les adventistes, en fin de compte, c'est la loi de Moïse, en fin de compte, ça, ce n'est plus d'actualité parce qu'en fin de compte, il faut comprendre que sous la nouvelle alliance, en fin de compte, Christ nous a franchis. C'est lui notre repos, en fin de compte, mais nous sommes plus sous la loi de Moïse. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que la loi de Moïse ne sauve pas. C'est la loi. Ça veut dire que nous sommes sous la loi royale de Christ, et parce que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, en fin de compte. Donc, Christ, c'est notre repos. Mais maintenant, ce que les adventistes prêchent, en fin de compte, les anti-bibliques, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est une hérésie, en fin de compte, en fin de compte, nous sommes plus sous la loi de Moïse. Le Shabbat, c'est Christ, c'est tous les jours, en fin de compte, parce que nous sommes dans le repos en Christ, parce qu'il n'y a plus de condamnation en Christ, comme c'est dit, parce que Christ a tout accompli à la croix, et Christ est comment dire, c'est lui le maître du Shabbat. Pour dire que c'est Banjan, hein, Banjan, Oui. il vient sur les réseaux sociaux, hein, Oui. sur YouTube, la toile, hein, qui prêche à haut le sabbat, il prêche aussi, il ne faut pas manger le porc. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fin de compte, comment dire, si c'est pour leur santé, mais si c'est une doctrine, ben cela n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, parce qu'en fin de compte, le Seigneur dit, et en fin de compte, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Manger de tout ce qui se vend au marché, en fin de compte, la parole nous dit dans la lettre de Timothée, en fin de compte. Donc, ça veut dire aussi qu'en fin de compte, ça, c'est une doctrine qu'ils ont mis en place selon la loi mosaïque. Parce que dans l'ancienne alliance aussi, c'est selon la loi de Moïse, et Dieu préconisait aussi à ne pas il y avait des animaux impurs et purs. Mais sous la nouvelle alliance, tout ça là, ce n'est plus d'actualité. Parce qu'enfin, il prend Exode 20, hein, la loi morale, hein, le 10 commandements de Dieu, parle le sabbat. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Et il prend ce verset-là, hein, dans des Écritures. Hein? Oui, parce qu'en fin de compte, pour eux, en fin de compte, Dieu, en fin de compte, il a créé le monde en 6 jours. Au 7e jour, en fin de compte, il s'est reposé. Mais maintenant, si nous regardons l'œuvre de la croix, ça veut dire Christ.
C'est lui qui a fait le travail de la restauration, qui nous a repositionné dans notre identité spirituelle que Adam avait perdue par rapport à sa chute dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, Christ, en fin de compte, en mourant à la croix, il a dit tout est accompli. Et dans Romains 8, il nous est dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui nous accusera? Personne, parce que Christ a versé son sang saint et nous sommes sous la loi de Christ, en fin de compte, qui est la loi royale. Donc, ça veut dire quoi? Christ, c'est notre Shabbat. Ça veut dire que c'est chaque jour. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'en mourant à la croix, Christ nous a donné le repos, nous a donné la vie éternelle si nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Donc, nous sommes inscrits sur le livre de vie. Parce que Dieu, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais celui qui a reçu, qui est scellé du Saint-Esprit, qui est né de nouveau, en fin de compte, lui, s'il meurt aujourd'hui, en fin de compte, il va dans le repos éternel. Déjà, il est dans le repos. Parce que surtout, il y a des gens qui ne sont pas éclairés. Jésus n'est pas venu pour abolir, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour détruire la loi mosaïque, veut dire les lois cérémoniales, sociales, et la loi morale est toujours en actualité. En fait, ça, ils ne savent pas tout ça. Il faut comprendre, Jésus, en fin de compte, tout ce que l'homme ne pouvait pas faire, comme les prescriptions que Dieu avait données, Jésus l'a accompli. Dieu a accompli sa propre loi par lui-même. C'est pour ça qu'en fin de compte, il a accompli la loi cérémoniale, qui était Christ, en fait, par le sacrifice à la croix. Il a accompli toutes ces lois-là. Mais seulement la loi morale est toujours d'actualité. Mais maintenant, le truc, c'est parce que Dieu est tellement saint que Dieu est dans sa parole aussi. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, il a aboli. Mais maintenant, le but, c'est que la loi mosaïque ne sort pas la loi à nous amener à la condamnation. La loi mosaïque, quand je parle, est donnée à Moïse. Mais c'est parce que la parole nous dit aussi, maudit est celui qui est pendu au bois, parce que Jésus s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui par son sacrifice à la croix. Mais Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Nous adorons un Dieu ressuscité, vivant. D'accord, parce qu'on voit que les jeunes adventistes qui prêchent ces fausses doctrines. Après, on voit aussi qu'il y en a aussi les juifs messianiques, ils suivent du sabbat. Juste pour poser la question, est-ce que ces gens-là, ces personnes-là, ils ont le Saint-Esprit? Non, parce qu'en fin de compte, ils sont retournés dans la loi mosaïque. Ça veut dire qu'ils sont restés en arrière. Ça veut dire comme les Galates. Les Galates, en fin de compte, quand Paul il dit qui vous a ensorcelé, vous avez bien commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Mais eux, ils sont, à mon avis, ils n'ont jamais commencé par l'esprit. Ils ont commencé par la loi de l'ancienne alliance. Ça veut dire qu'ils sont revenus sous le joug de la loi mosaïque. Ça veut dire qu'ils sont restés là-bas. Mais maintenant, quelqu'un qui a reçu Christ, il est dans la loi de la liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a reçu la grâce. Et la grâce n'est pas, en fin de compte, parce que la loi était, comme je l'ai dit, comme un enseignant, un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et c'est la loi. Et c'est Christ, en fin de compte, qui est l'esprit qui vivifie. Mais la loi nous condamne. La loi révèle le péché. Tu comprends? Comment les chrétiens peuvent tomber dans cette doctrine, cette sorte de doctrine? Il faut poser la question, est-ce que ce sont des vrais enfants de Dieu aussi? Parce qu'en fin de compte, est-ce qu'ils ont rencontré Jésus, le vrai Jésus? Parce que là, ils ont rencontré la loi mosaïque. Ça veut dire qu'ils sont ils ont retourné en arrière. Parce que celui qui va dans la loi mosaïque aussi, il annule l'œuvre de la croix. Parce que moi, je suis converti, ça fait 8 ans. J'ai compris que lorsque nous avons le Saint-Esprit, que la doctrine des faux, on connaît tout de suite. L'Esprit va te dire, oui, ça, c'est pas ma parole. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vérité. Parce que Jésus a dit, quand l'esprit viendra, ça veut dire le consolateur, le Saint-Esprit, ben, il vous conduira dans toute la vérité. Mais le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire dans le mensonge, il ne peut pas conduire en arrière. Ça veut dire que l'esprit de Dieu nous conduit dans la pure évangile, la pure doctrine de l'évangile de Christ, en fin de compte, dans les saintes écritures authentiques. Mais si nous retournons vers les choses en arrière, dans les choses que Dieu l'a accomplies à la croix, en fin de compte, nous annulons la croix. Parce que moi, j'ai compris, et les gens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est difficile pour comprendre les Écritures, et ça ne rentre pas. C'est impossible. Vous avez beau dire que Jésus est le sabbat, et ça ne rentre pas. Ça veut dire pas né de nouveau. Parce qu'en fin de compte, c'est le long d'années, et on reconnaît que les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il comprend tout de suite les Écritures. Et tu es d'accord sur moi?
Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, dans la lettre aux Corinthiens, il nous est dit, c'est le Saint-Esprit, ça veut dire l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, qui sont les Écritures qui nous amènent dans la révélation, dans la connaissance des choses de Dieu, dans la pure évangile, dans la pure doctrine des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il doit chercher la nouvelle naissance en premier lieu. Ça veut dire chercher la conversion, chercher à connaître Dieu dans par, comment dire, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Mais si on n'est pas passé par les bases, le commencement de la vie chrétienne, parce qu'on devient chrétien, on n'est pas chrétien, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais on est, et c'est Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit, qui nous donne la nouvelle naissance. Mais si on n'est pas né de nouveau, ça veut dire qu'on a beau expliquer la parole à quelqu'un, la personne va aller dans le sens de l'intellectualisme, va aller dans le sens des raisonnements humains. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera difficile pour lui parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut comprendre les Écritures. Il faut le Saint-Esprit avant tout. Parce que les gens qui enseignent sur la toile, je vois vraiment qu'ils ont pas le Saint-Esprit. Hein, et Oui, ils sont intellectuels, ils oui, parlent mais il y très a bien, beaucoup mais de faux parce que le Seigneur nous a dit aussi qu'il y aura beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignants. Mais nous sommes dans ce temps, le temps d'apostasie, le temps où beaucoup de séduction, beaucoup de personnes se mettent en avant en tant qu'enseignants pour nous dire qu'ils sont de Dieu, qu'ils sont amenés à faire ces choses-là. Mais maintenant, est-ce que dans le ciel, ils sont reconnus par le Seigneur pour faire ces choses-là? Parce qu'en fin de compte, un vrai enseignant, ça veut dire comment il est établi par le Seigneur avant tout. après, on voit aussi que c'est dans les gens, les gens ils regardent aussi les Écritures, hein, les frères, parce qu'en fait, Jésus dit dans Jean 6, verset 63, ma parole, c'est esprit et vie. Oui. Je veux dire cette parole parce que l'évangile, c'est la vie. Hein? Parce que dans Éphésiens 1, verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oui. Si on ne reçoit pas la parole de la vérité, cette parole qui rend de notre cœur, qui est la vie, et on reçoit d'autres enseignements, produit en nous et la religion, hein? Oui. Et il va devenir des contradicteurs, voilà, hein? Et ils pensent c'est ça, hein? En fin de compte, le Seigneur nous parle aussi des 4 terrains dans les évangiles, parce qu'il y avait le quatrième terrain était la bonne quai en fin de compte. Mais maintenant, une personne aussi, si, comment dire, il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais comment il pourra comprendre les Saintes Écritures, comment son cœur va comprendre les Écritures, son cœur sera disposé à saisir les choses de Dieu. C'est impossible. Est-ce qu'il est dangereux quelqu'un qui est dans la fausse doctrine? Est-ce que si dans la loi, est-ce que c'est dangereux pour les personnes? Mais... Ben, en fin de compte, si quelqu'un est dans la fausse doctrine, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas bâtir en Christ. Il va amener les personnes dans le trou. Ça veut dire qu'il va amener les personnes en enfer. Parce que pourquoi la vraie doctrine de Christ, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Parce que le Seigneur dit, en fin de compte, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Donc, c'est là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Parce que le Seigneur nous place devant nous 2 chemins. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais le chemin de la vie se trouve en Christ, mais conduit par le Saint-Esprit, à la lumière des Écritures bibliques, conduit par le Saint-Esprit. Mais maintenant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il va nous conduire dans les ténèbres et la loi. Ce qu'il faut comprendre aussi, la loi mosaïque ne sauve personne. Hein. Au contraire, ça nous condamne. Parce qu'il est clair et net, hein, et parce qu'il nous condamne, hein, parce qu'il dit au Proverbe 19, verset 2, et dans ce verset, il dit comme ça, le manque de connaissances n'est pas bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Hein, parce qu'on a beau dire que nous sommes mariés, nous ne trompons pas notre femme, on ne vole pas, on ne ment pas, mais la fausse doctrine, c'est le péché aussi, hein, oui, qui produit la mort aussi, comme tu as dit. Hein. Oui, mais ce qu'il faut comprendre aussi, dans le livre de Jacques, si je ne me trompe pas, il est dit dans Jacques chapitre 3, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, nous nommons nous-mêmes enseignants, ou sinon nous voulons enseigner les autres, et que nous ne sommes pas dans la vraie doctrine, en fin de compte, on amène beaucoup d'armes aussi dans le faux. Et Dieu, c'est la vérité. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais si on emmène les personnes dans le faux, ça veut dire quoi? Les personnes servent Satan. Oui, parce qu'en fait, Satan, c'est le père du mensonge. Parce que vient de dire Jacques, après, l'apôtre Paul le dit aussi. Hein, de ne pas aller au-delà des Écritures. Oui. Après, aussi, si on observe une seule loi, il faut observer toutes les lois. Hein. Il faut faire circoncis, il faut pas à Jérusalem. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut faire le fête de l'Éternel et tout. Dans la lettre aux Galates, les Galates ont reçu l'évangile pur de Christ. Mais il y avait des judaïsants,
ils sont venus d'ailleurs pour casser le travail que Paul avait fait en apportant la vraie doctrine. Il ramenait la circoncision, il ramenait, en fin de compte, et à un moment donné, dans la lettre aux Galates, Paul faisait la reproche aux Galates aussi, qui vous a ensorcelé? En fin de compte, les personnes qui amènent les fausses doctrines, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire qu'ils ensorcellent les personnes dans des fausses doctrines, et maintenant, il les conduit dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui, par exemple, le Seigneur nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, il dit, mes brebis entendent ma voix, ils ne seront pas aussi des faux, ça veut dire des mercenaires, des personnes qui enseignent les fausses doctrines. Mais maintenant, les vrais enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ne seront pas trompés, ne vous inquiétez pas. C'est sûr, c'est sûr. Les chrétiens de Béret examinaient toujours les Écritures, ce que Paul disait, mais un faux chrétien, un faux disciple de Christ, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger dans toutes les marmites, ça veut dire quoi? Il va manger toutes les nourritures spirituelles qui n'est pas biblique, comme dans le livre d'Élisée. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a trouvé des coloquins sauvages, ça veut dire qui a mené la mort, ça veut dire dans le pot, ils ont mangé, il dit, ben, prophète, Élisée, il y a la mort dans le pot, mais Élisée l'a préconisé, elle a dit prendre de la farine, mettre dans le pot, mais ça a amené, et la nourriture était bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui cherche la vérité même s'il a entendu des fausses doctrines, aller au pied du Seigneur, plier les genoux, prends ta Bible, demande, cherche la communion avec le Seigneur pour que le Seigneur te révèle sa vraie parole. Et si tu es vraiment sincère, ton cœur est disposé pour la vérité, mais Dieu, en fin de compte, regardera à ton cœur, il te communiquera sa vraie doctrine. Et tu as remarqué, et on discerne plus le faux que des vrais, hein, parce que le vrai, on voit, en fin de compte, des vrais fois qui enseignent la sainte doctrine, on va discerner des faux, et des faux, on va discerner des vrais, hein. On recherche toujours les vrais, hein. Oui, mais c'est normal parce que tout est déjà prophétisé dans la parole. Ça veut dire que le Seigneur dit que, on dit à la fin des temps, nous sommes dans les derniers temps aussi, que nous sommes dans un temps de séduction. Ça veut dire que le bien sera changé en mal et le mal sera changé en bien. Mais maintenant, ça veut dire aussi, ça veut dire que nous sommes dans un temps où beaucoup de fausses doctrines pullulent dans le monde entier. Nous sommes en fin de compte dans un temps où l'ennemi travaille tellement avec des faux serviteurs, des fausses servantes dites de Dieu, mais qui ne sont pas les servantes de Dieu, pour amener des hérésies, pour amener le paganisme, pour nous ramener sous la loi de l'ancienne alliance en fin de compte. Alors que nous devons avoir les regards fixés sur Christ et, comment dire, être conduits par le Saint-Esprit pour aller de l'avant dans, comment dire, les principes, dans la loi royale de Christ, pour être, comment dire, édifié. Voilà, parce que dans 2 Timothée 4, verset 3, il dit, hein, il viendra un temps où les hommes supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Je veux dire, les paroles, maintenant, ils aiment plus les vraies doctrines de Christ. Ils aiment plus les fausses doctrines. Oui, c'est dommage, hein? C'est normal, parce qu'en fin de compte, nous sommes dans un temps aussi, posez-vous la question, en fait, si les gens aiment ce qui caresse dans le sens du poil des enseignements selon la chair, parce qu'en fin de compte, le message qui dérange, c'est le message de la sanctification. Le message qui dérange, c'est le message en fin de compte, que Jésus-Christ soit glorifié, Jésus-Christ soit élevé en tant que Dieu. Donc, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les personnes qui, en fin de compte, le Seigneur nous a prévenus bien longtemps d'avance. Hein. En fin de compte, plus nous allons avancer dans le temps, plus les ténèbres vont s'épaissir jusqu'au retour de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps où les ténèbres prennent de l'ampleur, en fin de compte, dans beaucoup de fausses doctrines. Ça veut dire des doctrines du diable, parce que le diable, il travaille depuis le jardin d'Éden, il a commencé le travail avec Ève. Ça veut dire qu'au fil de plus de 2000 ans que l'Église a commencé, ça veut dire beaucoup d'hérésies sont rentrées aussi dans les bâtiments d'église. Et tu as remarqué aussi, c'est les gens qui prêchent l'évangile sur la toile, hein, YouTube et les réseaux sociaux. Tu as remarqué ces gens-là, hein, qui prêchent très très bien, qui parlent très bien. Au fait, hein, on appelle ça les ministères des canapés. Hein, ils prêchent, ils restent toujours sur place, mais ils ne sortent pas dans la rue, hein, pour prêcher l'évangile. Hein. Ils ne nourrissent pas les pauvres. Hein. Et regarde, hein, et là, les gens qui regardent ça, et ils regardent ces types de personnes, hein, ils applaudissent. Pourquoi on n'applaudit pas des personnes qui prêchent l'évangile? Pourquoi on n'applaudit pas des personnes qui aident les gens dans la rue? C'est ça des vrais chrétiens qui aident les personnes, des vrais chrétiens qui sont dans la rue, qui évangélisent. Ça, c'est des vrais chrétiens. Ça, c'est l'exemple.
C'est pas des personnes, des ministères canapé, hein. C'est pas un ministère, hein. Parce que Oui, si on a réellement le Saint-Esprit, comme frère Serge dit souvent, le Saint-Esprit va nous pousser pour travailler pour lui, pour pousser pour prêcher l'évangile. C'est ça le message du Seigneur. oui, mais le Seigneur nous a dit aussi, parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus, en fin de compte, on l'a pas aussi aimé quand il était sur cette terre. Beaucoup de religieux l'a combattu, beaucoup l'ont rejeté en fin de compte. Mais maintenant, les personnes qui sont dans leur confort, qui sont pas sur le terrain, qui prêchent, comme tu dis, sont des ministères de canapé. Parce que pourquoi? Parce que le but, c'est que comment veux-tu aussi que ceux qui appartiennent au diable puissent aller combattre leur maître? C'est impossible. Leurs maîtres vont dire, tu es mon soldat. Et là, tu me combats? Non. Il y a aussi des personnes Ils ne vont qui pas jamais sortir ce terrain pour gagner des hommes. ils pensent aussi qu'il y a des personnes qui prêchent, qui sont des serviteurs du diable. Après, il y a aussi des personnes qui prêchent, sont des serviteurs du diable, mais ils sont dans l'ignorance aussi, hein. Oui, mais avec le temps, Dieu va se révéler à eux pour leur montrer si vraiment ils sont sincères avec le Seigneur, qu'ils sont dans le faux. Si vraiment ils sont sincères, mais Dieu va se révéler en son temps pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Parce que tu as dit aussi, hein, Éphèse, et dans la parole, ça il vient à son premier amour. Souvent, Oui. j'aime bien quand tu dis ça Oui, dans parce ce qu'en verset. fait, le Seigneur, si par exemple les personnes sont écartées de la sainte doctrine, le Seigneur va les rappeler pour revenir à leur premier amour, qui est l'amour de Dieu, l'amour pour la vérité. Donc, tu dis la contradiction, contradiction, c'est pas de Dieu là, hein, d'accord, hein? Non, parce qu'en fin de compte, deux personnes qui ont le même esprit, qui ont le Saint-Esprit, ne peuvent pas être en contradiction. Ouais, Parce d'accord. que l'esprit ne peut pas être contradictoire. Au contraire, l'esprit est en communion. Oui. Ça s'appelle la communion, l'unité. Ça s'appelle comment? L'esprit est là pour rassembler, parce que le Seigneur dit celui qui ne rassemble pas divise. Tu comprends? Oui. Ça veut dire que c'est une personne qui est toujours en contradictoire par rapport à la doctrine de Christ vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais ça veut dire que en fin de compte, cette personne combat, en fin de compte, se déchire et en fin de compte, c'est pas Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Et tu as remarqué, hein, les gens qui prêchent aussi, hein, comme les Adventistes, hein, les jeunes, c'est la toile qui prêche là, hein. Et remarquez, hein, ils ne guérissent jamais de personne, hein, ils prient, guérissent jamais, ils ne savent jamais des mots, hein, et après il va trouver toujours des excuses, et ça n'existe pas, tout ça, hein. Remarquez, parce qu'en fin de compte, comme toujours tu dis, hein, et nous les chrétiens, c'est le monde carmel, hein. C'est pas de l'orgueil, c'est le monde de Carmel, hein. Si tu prêches ta parole, moi je veux aussi que tu guéris un cancéreux. Est-ce que tu me peux... Oui, mais posez-vous la question, dans les églises où la fausse doctrine est enseignée, le Saint-Esprit n'y est pas. Donc c'est une synagogue de Satan, un temple de démons. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que quelqu'un peut avoir les versets bibliques. Mais si, là où il n'y a pas de délivrance, moi j'ai toujours dit ça, là où il n'y a pas de délivrance, là où il n'y a pas de guérison, là où Dieu ne se manifeste pas, sortez, quittez ces églises, c'est des temples du diable en fin de compte, c'est Babylone. Et moi, oublié aussi, hein, en fin de compte, les Adventistes, hein, et sont comme le témoin Jéhovah, hein, et ils ne croient pas à l'enfer, hein, et on va suivre des personnes comme ça, les gens qui prêchent un évangile, qui ne croient pas à l'enfer, on va suivre des personnes comme ça. On s'en envoûté, hein, va nous envoûter, hein, qu'on va suivre des gens comme ça, là. Dans Jean chapitre 1, verset 5 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse pas où? En enfer, dans le lac de feu, mais qu'il ait la vie éternelle. Déjà, si nous ne croyons pas à l'enfer, nous ne croyons pas au lac de feu, mais en fin de compte, Jésus, en mourant à la croix, qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous sauver de tout cela, en fin de compte, pour que nous ayons la vie éternelle, que nous bénéficions du royaume de Dieu, que nous soyons héritiers dans son royaume avec lui pour l'éternité. En tout cas, je donne un message avant de nous passer dans la multiplication de pain. Vous donner un message à toutes ces personnes qui nous écoutent. Et si vous êtes dans des enseignements des fausses doctrines, le sabbat et tout ça, hein, et il faut quitter. Il faut quitter. Après, le Seigneur va vous éclairer. Frère Serge, on va parler un petit peu sur la multiplication de pain dans Jean 6. Qu'est-ce que tu penses de cette multiplication? En fin de compte, dans ce passage-là, Dieu nous montre en fin de compte, en plus Jésus avait fait la multiplication avec un petit nombre d'affaires. C'est là nous voyons le Dieu de miracles en fin de compte. Mais maintenant, dans Jean chapitre 6, aussi, Dieu nous montre qu'il est le pain de vie. Ça veut dire que c'est lui notre nourriture, parce qu'il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la nourriture spirituelle. Mais maintenant, qui nous parle de la nourriture spirituelle, mais la multiplication nous montre aussi l'élargissement de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a donné, nous a équipés de sa parole, nous a équipés de son Saint-Esprit. Pourquoi? Pour diffuser l'évangile, pour nourrir aussi
et à travers l'évangélisation, à travers l'enseignement, à travers les prédications, à travers la diffusion de l'évangile, la diffusion de la parole de Dieu, les âmes, pour que les âmes puissent bénéficier de cette nourriture spirituelle, pour bénéficier de la vie éternelle. En fait. Après, on voit aussi qu'il a demandé à Philippe où on peut trouver le pain. Oui. Et on voit que Philippe, et après il y a André aussi, hein. Oui. Parce qu'en fait, Philippe, il demande à Philippe, parce que Philippe, il habite dans la région Baïsaïda, hein. Oui. Et pour ça, il demande à Philippe où on peut se trouver le pain. Oui. Mais en fait, compte, Philippe était un gestionnaire, hein, parce qu'en fait, compte avec Judas allait c'est pour la bourse, et Philippe allait c'est gestionnaire, on veut dire, pour la nourriture et tout. Oui. Et en fait, André, tout ça, hein, et André, en fait, quand il avait un enfant, il pense qu'il y avait combien? 5 pains de poisson, hein. Oui. Ben, en fait, t'es mis à l'épreuve pour voir ces disciples-là. Oui. Et ils n'avaient pas la fave réellement, hein, parce qu'ils ont oublié que Jésus a fait des miracles au Nas de Cana. Hein. Parce que la foi par excellence était devant eux. Donc Oui. ça veut dire que Jésus est celui qui peut tout en fin de compte. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu des miracles. En fin de compte, avec lui, en fin de compte, il peut avoir tout. En fin de compte. Donc, il y a très peu, lui, il a multiplié cette nourriture pour le nombre de personnes qui étaient là. Donc, Dieu, en fin de compte, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais maintenant, là, il nous montre le côté aussi de la divinité du Seigneur, que le Seigneur, en fin de compte, quand on est dans les difficultés, en fin de compte, il peut avoir le besoin, en fin de compte. Ça veut dire, avec très peu, il fait des miracles, en fin de compte. En fait, quand c'est des disciples-là, et en fin de compte, il militait, comment dire? Il minimisait le Seigneur, il croyait que le Seigneur était limité. Limité, voilà. Parce que pourquoi? Parce qu'en fin de compte, pendant 3 ans et demi, ils ont marché à côté du Seigneur. Vous voyez le Seigneur faire beaucoup de prodiges, en fin de compte, faire des miracles. En fin de compte, le Seigneur, quand ils étaient dans difficulté, le Seigneur les faisait sortir de toutes les épreuves. Mais là, en fin de compte, le Seigneur les a testés encore dans cette fois, parce que dans cet endroit, il n'y avait rien à manger. Mais là, le Seigneur les a mis en confrontation pour voir vraiment que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui, en fin de compte, qui peut avoir besoin des âmes. Parce qu'en fait, quand Jésus n'est pas limité, hein, parce qu'en fait, quand il imitait Jésus Oui. au miracle, Jésus n'est pas limité parce qu'il a reçu aussi l'Esprit sans mesure. Hein. Oui. Nous, les chrétiens, nous avons reçu l'Esprit avec mesure. Les acomptes. Bah oui, parce que Jésus n'a pas reçu l'Esprit avec mesure, veut dire comme ça, il n'est pas limité ni la connaissance, ni la puissance. Hein. Il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout, sa puissance n'a pas de limite. Ouais, d'accord. Parce qu'au dit dans Colossiens 2, verset 9, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hein. C'est ça. En fin de compte, il est le Père éternel. Ça veut dire que la divinité était en lui, était confinée en lui. En fin de compte, le Père était en lui, confiné carrément, parce que Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant que le peuple d'Israël attendait, mais il ne voyait pas ça, parce qu'il s'était caché en lui, dans son corps humain. Parce que les deux apôtres, nous avons vu qu'il y a Judas était pour celui qui contrôlait la bourse. Hein. Oui. Après, on voit que Philippe était gestionnaire. Hein. Oui, chacun a son rôle. Et après, tu te souviens aussi que lorsqu'ils ont multiplié le pain, hein, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Hein. Oui. Et en fin de compte, toutes ces personnes combien? Il y avait 5000 personnes, je pense. Oui, et après, il y avait plus aussi, hein, avec les enfants. Parce qu'on ne des 1000, comptait pas les enfants avec, on ne comptait pas, c'était plutôt les hommes qu'on comptait en règle générale. Et vous avez vu que ces poissons, ils n'ont pas à pêcher à la mer. Hein? Non, parce que le Seigneur... c'est incroyable, hein? Parce que c'est Jésus qui a multiplié, en fin de compte, comme pendant les noces de Cana, Jésus a changé de l'eau en vin. Jésus, en fin de compte, comme on a bien dit, Jésus, tout est possible à Dieu. Donc, c'est lui-même qui a pour avoir besoin de toutes les personnes qui avaient besoin de nourriture. Et le reste avait 12 paniers, hein, il représentait les 2 apôtres aussi. Hein, oui. Ça, c'est le Fils de Dieu. Le Seigneur a dit de ramasser, parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Hein. Donc, il a dit de ramasser les paniers qui étaient les restes qui restaient, de ne pas gaspiller en fin de compte. Et tu as vu aussi que les personnes qui ont reçu la nourriture à gogo, veut dire que ça, c'est incroyable, hein? Ils ont reçu la nourriture et un peu par la suite, ils ont recherché Jésus aussi. Oui. Parce que comme Jésus a dit de ne pas travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui ne périt pas. Ça veut dire pour la parole de Dieu, pour les choses de Dieu. Oui. Parce qu'ils ont reçu la nourriture à gogo, hein, ce jour-là, et c'est un buffet, à volonté. Vous vous souvenez quand c'est le prophète, hein, dans Deutéronome, c'est le prophète, hein, Jésus c'est le prophète, il voulait attraper Jésus pour faire roi.
Oui, c'est le prophète, par exemple, dans Deutéronome 18, verset 15, dit comment, quand Moïse a prophétisé, il a dit, il y aura un, parmi eux, il y aura un comme moi, et on doit l'écouter. En fin de compte, c'est Jésus. C'était une prophétie par rapport à Jésus Oui. qui était encore un mystère, mais maintenant, sous la nouvelle alliance, c'est révélé. Mais maintenant, c'était pas encore le temps, comment, du règne de Christ. Mais maintenant, Jésus a fui, en fin de compte. Bah oui, parce qu'ils voulaient attraper Jésus, ces Mais personnes qui pendant le ont... millénium, il sera le roi. Hein. Ah oui, parce que Le règne sera visible parce hein, que en quand, Israël. parce que quand ils voulaient attraper Jésus fait roi, parce qu'en fin de compte, ils disent ça c'est le roi d'Israël. Oui, ils ont compris qu'en Oui. fin de compte, avec Jésus, tout est posé. Et ils Oui. avaient tout. Oui, tout, hein, ça, on va manger le pain gratuitement. Oui. Et Jésus va renverser le pouvoir en place et Rome. Hein, Oui. et Jésus n'a pas pas voulu. C'était pas encore le temps de Dieu, là. Oui, parce qu'il ne voulait pas, en fait, compter un roi spirituel. Il voulait un roi physique. Mais Jésus, en fait, qu'on a fui sur la montagne pour prier, hein, parce qu'il ne voulait pas être... Oui, c'était pas encore le temps du Seigneur pour qu'il soit roi selon le règne davidique, là. Oui, parce qu'en fin de compte, pendant le millénium, comme c'est dit dans l'Apocalypse, il va régner pendant 1000 ans, Satan sera enchaîné. Mais là, en fin de compte, c'était le temps de la... Il est venu pour sauver, là. Ça veut dire qu'il est venu pour accomplir l'œuvre de la croix, pour que l'homme soit sauvé, rétabli, que l'homme soit dans la sainteté, en fin de compte. Et c'est lui qui a fait le travail pour amener l'homme dans cette sainteté et pour avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand nous avons parlé que Jésus nous a tout donné, en fin de compte, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole et maintenant il faut demeurer dans la sainte doctrine, ne pas retourner dans le Shabbat selon la loi mosaïque, mais il faut rester dans le repos du Seigneur chaque jour. Après aussi, ces gens que Jésus a nourris, hein, ils ont cherché Jésus pour... à Capernaum, hein, et Jésus dit, hein, il dit Jean 6, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Oui. Mais justement, parce que là, c'est la doctrine que Jésus parle. Jésus parle de sa vraie doctrine. Ça veut dire que sa vraie parole, ça veut dire que si nous mangeons la vraie parole, la nourriture spirituelle, et nous ne mangeons pas les fausses doctrines des adventistes, des témoins de Jéhovah, des autres Jésus qui est faux Jésus, mais ce monde, il faut être dans la vraie doctrine. Et c'est là que la personne aura la vie éternelle, mais il doit demeurer dans le chemin de Jésus, demeurer dans la sainte doctrine jusqu'à la fin de sa vie pour l'éternité, mais ne pas sortir de la foi, de la vraie doctrine, de la sainte doctrine biblique que Jésus nous a enseigné dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut examiner, comme les chrétiens de Béthune, nous devons examiner les Écritures de fond en comble, en fin de compte, ne pas nous laisser influencer par toutes sortes de dérives sectaires, par toutes sortes de dérives des fausses doctrines, que ce soit adventistes, que ce soit, témoins de Jéhovah, que ce soit même des autres étiquettes dénominationnelles, des autres qui se disent de Jésus, mais quand on gratte un peu, nous voyons que les doctrines, que l'enseignement, les anti-bibliques, les antichrist en fin de compte. Donc, voilà. Il faut faire très attention par rapport à la parole de Dieu, parce que le Seigneur veut que nous gardons, parce qu'il dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, qui garde mon enseignement. Et le Seigneur, quand il va revenir, il verra en fin de compte dans les cœurs de chacun de nous qui a gardé le bon dépôt, ça veut dire qui a gardé la vérité, parce que Dieu c'est un Dieu de vérité, pas de mensonge. Parce qu'ils ont murmuré, ils disent comment on peut manger sa chair, boire son sang. En fait, quand Jésus souvent il parle avec discours spirituel, hein, oui. Un langage spirituel pour les hommes spirituels. En fin de compte, c'est un langage métaphorique, hein, oui. Imagé. Oui, imagé. En fin de compte, le Seigneur, même en parabole, il faisait la même chose. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, nous devons discerner le langage de Dieu spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus dit, si vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, beaucoup ont cru qu'il fallait manger sa chair physique, boire son sang physique, et ils croyaient que c'était un cannibale, qu'ils croyaient qu'ils allaient manger comme les gens qui le sang, ça. Non, c'était pas dans ce sens-là. C'est un langage métaphorique. Oui, ça veut dire que Jésus parlait, par des préfigurations pour montrer qu'en fin de compte, que si vous ne mangez pas ma parole, vous ne buvez pas mon sang, qui est la parole de Dieu, mais ça veut dire que la parole de Dieu est esprit et vie. Là, parce que par exemple, je pense que c'est dans Ésaïe chapitre 58, le Seigneur dit, vous qui avez faim et vous qui avez soif, venez et achetez sans argent. Ça veut dire que la parole de Dieu ne se paie pas, ne se monnaie pas, c'est gratuit. Le Seigneur nous a donné quelles sont les saintes écritures bibliques. Mais maintenant, il faut être conduit par le Saint-Esprit pour dévorer cette parole, parce que dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il nous est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, il nous est dit, malgré que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire chaque jour, nous mangeons cette nourriture spirituelle qui sont les saintes écritures bibliques pour la vivre, pour la pratiquer et pour être en conformité
et pour que nos vies soient en conformité à cette parole, parce que dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu pour demeurer dedans, pour demeurer dans la foi. Aussi, pour me refaire ce verset, Jean 6, verset 54, hein, si je ne me trompe pas, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Ça veut dire consumer son sacrifice. Hein. À chaque fois qu'on mange la parole de Dieu, qu'on dit on mange la parole de Dieu, que boire son sang, c'est boire de manière spirituelle, manger de manière spirituelle. Hein. Et c'est un langage métaphorique, encore une fois. Hein. Poisson, oui, d'accord. Le corps physique a besoin de la nourriture physique pour se maintenir en vie chaque jour. Mais le corps spirituel, nous devons être en communion avec la parole de Dieu, vivre cette parole-là, pour être en communion perpétuelle avec le Seigneur Jésus. Parce que dans Jean chapitre 1, le Seigneur nous dit aussi, celui qui s'éloigne de sa parole, qui ne garde pas sa parole, va sécher. Et c'est comme dans le psaume chapitre 1, il dit comment heureux celui qui demeure près de ce courant d'eau qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Christ en fin de compte, et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, en fin de compte, même dans la sécheresse, ses feuilles restent vertes. Et ces hommes-là aussi, hein, ils cherchaient Jésus pour qu'il nourrit encore, pour nourrir abondamment, hein, parce qu'il disait comme ça, hein, nos pères et Moïse nous a nourris, et dans le désert, ils sont sortis dans l'Égypte, oui. Dans le désert, la manne du ciel. Oui. En fin de compte, ils voulaient que Jésus, nourris-nous comme tu as nourri, que les gens, voilà, nos pères étaient nourris. Jésus les a nourris, mais maintenant, le pain du ciel. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, Jésus les a nourris à la fois physiquement à ce moment-là et spirituellement. Ça veut dire que Jésus, c'est le pain de vie. Ça veut dire que Jésus, c'est la plus grande chose, le plus grand message de Dieu que Dieu nous a donné pour notre salut. Mais Dieu a un vrai pain, un faux pain. Là. Le vrai pain, c'est le pain. Le vrai pain, c'est Jésus qui est descendu du ciel. Hein? C'est lui le pain. Après, on voit que... Le pain éternel. Oui. Après, ils ont murmuré aussi. Ils disent comment le fils des Joseph, le fils de Joseph et Marie et Joseph, hein? Et comment... Peut-il nous donner... Voilà, comment ils sortent du ciel, hein? Oui. Ben oui, ils ne savaient pas Jésus qui était Jésus. Parce qu'ils étaient voilés à ce moment-là. Oui. Parce qu'en fin de compte, Dieu nous a donné le plus grand don, qui est son Fils Jésus-Christ, pour notre éternité. Mais nous devons manger son Fils. Ça veut dire manger Dieu, qui est Jésus-Christ même, qui est la parole de Dieu. Parce que pour avoir cette éternité, pour avoir la vie éternelle. Parce que c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il dit comme ça, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque fois nous sommes en communion avec la parole de Dieu, ça veut dire que nous avons déjà la vie éternelle, mais il faut se maintenir dedans, il faut demeurer dedans, il faut être affermi dedans, il faut être fondé dedans, il faut être consolidé dedans pour ne pas être déstabilisé. Comme nous avons parlé des adventistes, nous avons parlé pour les gens qui reviennent sous la loi de Moïse, nous devons rester ancrés en Christ. Et après aussi, on voit, il y a le piège aussi, c'est préjugé, hein? Parce qu'en fin de compte, ça c'est le fils de Marie, de Joseph. En fait, on ne connaissait pas qui était Jésus. En fait, quand Marie et Joseph, c'était le père et mère adoptif de Jésus. Hein? Oui. En fait, quand Jésus, ils ne savent pas que la naissance de Jésus parce que Jésus, en fait, quand il était engendré par le Saint-Esprit, il veut dire fils unique, il veut dire son père. Parce que Jésus, en fait, quand il n'y a pas de père, hein, c'est lui-même qui est le père, dans Hébreux 7, verset 3. Le Fils de Dieu n'a ni père, ni commencement de vie, ni fin de vie, ni fin de jour. Veut dire c'est lui-même le père. Oui. Mais c'est magnifique, hein, ce livre-là. Hein? Oui, parce qu'en fin de compte, le Seigneur a prévu pour nous, à travers Jésus, tout ce qu'il fallait pour sa création, pour sa créature, en fin de compte, qui est son Fils Jésus-Christ. Et souvent, tu dis un verset, j'aime bien aussi, quand Pierre dit ça, tu as la parole de la vie. J'aime bien ce verset. À un moment donné, les disciples, quand ils ont dit, ah ben, Seigneur, s'il faut te manger, beaucoup l'ont quitté. Oui. Mais après, à un moment donné, Jésus se tourne vers les disciples et les 12 disciples, il dit comme ça, mais vous ne voulez pas vous en aller? Mais Pierre lui dit, le Seigneur, qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Sans Jésus, il n'y a rien. Oui, à part que Jésus, en dehors de Jésus, tout est ténèbres, tout est néant. Ben oui, parce qu'en fait, ils ont aussi entendu cette parole de Jésus dit, hein, et même s'ils n'ont pas trop compris, ben, il dit, c'est Jésus, il faut aller vers lui. Il y avait le miracle, il y avait Jésus qui est fils de Dieu, celui qui donne la vie éternelle. Frère Serge, pour quitter sur ces belles prédications et belles paroles de prédication, Dieu nous a donné le meilleur de lui-même, qui est son Fils Jésus-Christ, qui est notre nourriture spirituelle, qui est notre salut, qui est notre trésor.
et qui est notre, comment dire ça, notre tout, en fin de compte. Ça veut dire notre héritage, c'est Christ. Mais maintenant, nous devons persévérer, demeurer dedans dans la foi en Jésus-Christ. Et en fin de compte, je bénis tous les frères et les sœurs, en fin de compte, qui persévèrent dans la sainte doctrine, qui ne vont pas comment, en arrière. C'est ça qu'il faut Voilà. comprendre. Il faut aller de l'avant. Comme Paul disait, je reste fixé mes regards vers Christ et de regarder tout ce qui est mon passé, tout ce qui est tout ce qui est en arrière comme de la boue. En fin de compte, le meilleur, c'est Christ. Et pour rajouter aussi, comme tu dis, hein, l'Église d'Éphèse dit viens au premier amour. Oui, ceux qui, pendant l'encouragement que je donne, et en fin de compte, toutes les personnes qui sont refroidies ou qui sont passées, qui ont refroidi, qui ont abandonné leur premier amour dans la sainte doctrine de Christ, je leur dis en fin de compte de reprendre le flambeau de la foi, le flambeau de la prière, le flambeau de la parole de Dieu, la Bible, de revenir au Seigneur pour repartir de plus belle pour la vie éternelle. Voilà, je dis encore une fois que Dieu nous aime tous, hein, Jésus nous aime, mais suivez son enseignement, parce qu'en fait, si nous sommes dans la loi mosaïque et dans le sabbat, on ne mange pas le porc, hein, et si on fait de doctrine, lorsqu'on va prier pour les malades, il n'y a pas de résultat parce que Dieu m'a sa parole, hein, la parole de la vérité. Hein, il n'y aura pas de délivrance. Vous perdez du temps avec le sabbat, tout ça. C'est un perte du temps. Mes frères et sœurs, reviens dans la sainte doctrine. Là, vous pouvez, lorsque vous priez comme ça, les malades seront guéris. On voit que les démons vont quitter les corps. Si tu restes encore comme les adventistes dans le sabbat, tout ça, ils ne portent rien. En tout cas, frères, encore une fois, des petits mots pour la fin, puis on va terminer. Oui. Les frères, demeurer dans cette grâce. Oui. Dans la grâce, dans le Seigneur Jésus, car la Bible est christocentrique, car nous ne le prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, nous prêchons et nous disons être vos serviteurs, d'après 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Et donc, à travers de toute cette parole, Seigneur, je bénis tous mes frères et mes sœurs qui écouteront ce message. Amen. Amen, alléluia.